Ma femme a secrètement remplacé mes spermatozoïdes de FIV par ceux de son ami d'enfance. J'ai fait semblant de ne rien remarquer, mais en réalité, j'ai discrètement échangé les spermatozoïdes. En passant, j'ai remplacé les ovules de ma femme par ceux de mon ex-petit ami. 25 ans plus tard, l'ami d'enfance de ma femme débarque pour revendiquer mon fils. Mon cher fils, c'est moi ton vrai père. Bae Tianming tenta de retenir Gu Nianming. Mais Gu Nianming esquiva avec agilité, fronçant les sourcils avec dégoût, comme si Bae Tianming était une chose sale. Il recula d'un pas et dit d'une voix glaciale, « Mon père s'appelle Gu Yanshen. Ce gamin, digne de moi. » Je passai mon bras autour des épaules de Nianming, lui adressant un regard rassurant, puis je balançai mon poing dans la figure de Bae Tianming. Le bruit sourd du coup résonna dans le salon. Ne viens pas réclamer un lien de parenté. Ma voix était froide, mon regard tranchant comme une lame. Zhang Zizi se leva brusquement, aida Bae Tianming à se relever avec sollicitude et me hurla dessus en pointant du doigt, « Gu Yanshen, tu es devenu fou? Comment oses-tu frapper Tianming ?» Elle leva la main comme pour me frapper. Gu Nianming, d'un geste vif, s'avança. Il gifla Zhang Zizi. « Tu oses frapper mon père ?» La voix de Gu Nianming n'était pas forte. Mais elle portait une autorité indiscutable. Zhang Zizi, figée, à la fois furieuse et outrée, leva la main pour frapper Gu Nianming. Mais Bae Tianming l'attrapa, « Zizi, ne frappe pas, c'est notre fils. » Cette posture de père aimant. À mes yeux, elle me donnait juste envie de vomir. Zhang Zizi baissa la main et fusilla Gu Nianming du regard. « Si ce n'était pas à cause de ton vrai père, je t'aurais corrigé aujourd'hui. » Gu Nianming ricana froidement. J'aimerais bien voir comment tu comptes me corriger. Son regard perçant me rappelait celui de ma jeunesse. Intérieurement, je jubilais. C'est bien mon fils, que j'ai éduqué avec soin. Un aîné du clan s'éclaircit la gorge. Tentant de calmer ce chaos, silence. Sa voix grave était pleine d'autorité indiscutable. Tout le monde se tut peu à peu, les regards rivés sur l'aîné. Il se tourna vers Zhang Zizi. « Zizi, tu nous as tous réunis, de quoi s'agit-il » Zhang Zizi prit une profonde inspiration. Comme pour se donner du courage, elle passa un bras autour des épaules de Bae Tianming, prenant un air d'une profonde affection. « En fait, aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. » Elle marqua une pause, balayant l'assistance du regard. Pour finalement s'arrêter sur moi et Nianming. Je l'observais calmement, attendant de voir quel tour elle allait jouer. Nianming n'est pas le fils biologique de Yanshen. La voix de Zhang Zizi n'était pas forte. Mais elle explosa comme une bombe dans le salon. Nianming tourna brusquement la tête vers moi, les yeux pleins de stupeur. Je lui fis signe de se calmer. Autour de nous, les parents chuchotaient, tels des requins flairant le sang. S'agitant avec excitation. À l'époque de notre FIV, Zhang Zizi hésita. Comme si c'était difficile à dire, le médecin a dit que la qualité des spermatozoïdes de Yanshen était insuffisante. Pour ne pas briser son désir d'être père, j'ai remplacé par ceux de Tianming. Cet imbécile, en cachette, osait en plus retourner la situation, me salir. Le regard malveillant de Zhang Zizi se posa sur moi. Comme si elle s'attendait à ce que je perde mon sang-froid et explose de rage. Mais je restais calme et détaché. Elle dut continuer son numéro. Aujourd'hui, je vous ai tous réunis pour que vous soyez témoins, dit-elle avec un regard profond à Bae Tianming. Nianming, reconnais ton père biologique. Les parents alentour s'embrasèrent soudain. Nianming n'est pas le fils de Gu Yanshen, il doit forcément reconnaître son vrai père. Il a accaparé la place de gendre de la famille Zhang toutes ces années, il est temps qu'il laisse la place. Toutes ces années, Gu Yanshen a monopolisé les biens de la famille Zhang. Maintenant que la vérité éclate, il devrait quitter la direction du groupe Zhang. En entendant ces commentaires, je ne faisais qu'un ricanement intérieur. Ses parents mal intentionnés, que j'avais réprimés ces dernières années, exclus de la direction de l'entreprise, ne profitant plus que des dividendes de fin d'année, étaient pleins de ressentiment envers moi. Ils se régalaient maintenant de ce drame, espérant que Zhang Zizi et moi nous brouillions pour qu'ils puissent revenir dans la société et en avoir leur part. Nianming, voyant la cupidité non dissimulée dans les yeux de ses parents, serra ma main plus fort. Je pris la parole. Nianming ne sera que mon enfant. Ma voix, peu forte, était catégorique. Bae Tianming prit un air résigné. Frère Yanshen, jusqu'à quand vas-tu te leurrer? Je ne me leurre pas. Nianming est bien mon enfant. Zhang Zizi et Bae Tianming croyaient vraiment pouvoir me duper? Il avait soudoyé une infirmière. Touché en cachette à mon coffre à spermatozoïdes, et je l'avais entendu téléphoner à Bae Tianming avec un sourire ravi. J'ai déjà remplacé par tes spermatozoïdes. À l'époque, j'avais fait semblant d'ignorer, j'étais allé voir le médecin sans dire un mot et lui avais donné 1 million. Pour qu'il utilise les spermatozoïdes en surplus que j'avais prélevés auparavant et les remette en place. Par bonté, j'avais aussi fait remplacer les ovules de Zhang Zizi par ceux de mon ex-petit ami. Le jour de la formation de l'embryon, Zhang Zizi et moi avions été témoins de la naissance du miracle. Il était anormalement joyeux, pensant sans doute que c'était l'enfant de lui et Bae Tianming. En le voyant avec cet air idiot, j'avais eu envie de rire à en mourir. Toutes ces années, il avait fait le clown devant Nianming. Et moi, j'étais aux anges. Il avait voulu me piéger, mais sans le savoir, il avait joué la maman pendant plus de 20 ans. Zhang Zizi interrompt mes souvenirs, se moquant de moi en disant que je fais semblant d'être dur. Nianming a grandi à tes côtés toutes ces années. Mais ce fils n'est pas le tien, son vrai père est Bae Tianming. Ma voix est calme mais teintée d'une pointe de provocation. Tu rêves éveillé. Si tu ne me crois pas, on va faire un test de paternité.
Jeanne Sizi et moi en sommes témoins. Je vais aussi divorcer de toi. Tu m'as forcé à t'épouser en jouant le chien fidèle. 25 ans avec toi, j'ai été plus que correct envers toi. Quand il propose le divorce, un sourire de satisfaction apparaît sur son visage. On dirait qu'il y pensait depuis longtemps. HMPH. Il ose dire qu'il a été correct envers moi. 25 ans de mariage chez lui, j'ai enduré 25 ans. Quand j'élevais seul notre enfant, lui s'amusait avec Betty en Migne. Quand je me battais dans les affaires pour soutenir la famille Jeanne, lui se noyait dans la débauche. Mais il a tort sur un point, ce n'est pas parce que je l'aime que je joue au chien fidèle. Je l'ai épousé seulement pour prendre le contrôle du groupe Givenchy. Maintenant, le groupe Givenchy est entièrement sous mon contrôle. Jeanne Sizi n'a plus aucune valeur. Divorce, d'accord. Je hausse les épaules avec indifférence. Mais le test de paternité, inutile. Je suis convaincu que Niaming est mon fils. Niaming me regarde, le regard déterminé. Papa, je te crois. Jeanne Sizi et Betty Niaming s'affolent aussitôt. Niaming, tu ne fais pas confiance à ta mère? Niaming ne leur prête pas attention. Il se serre juste contre moi. À ce moment-là, un garçon à l'allure d'étudiant fait irruption. Il s'approche directement de Niaming et s'écrie, tout excité. Frère, tous les présents sont stupéfaits. Déjà qu'on avait un père supplémentaire. Voilà qu'on découvre un frère. Je regarde le garçon, dont le visage ressemble à celui de Betty Niaming. Et une hypothèse se forme dans mon esprit. C'est sans doute l'enfant illégitime de Jeanne Sizi et Betty Niaming. Bien caché, 20 ans sans que je le découvre. On dirait que ce drame est encore plus passionnant que je ne le pensais. Ma belle-mère, assise en haut, regarde le garçon d'un air imposant. Sizi. Qu'est-ce que ça signifie? L'ambiance dans le salon se fige à nouveau. Le garçon a les yeux rouges. Sur le point de pleurer. Frère, je m'appelle Jeanne Ge. J'ai toujours su que tu existais. Il parle en bégayant un peu, d'une voix faible mais tremblante. Il me jette un regard furtif, puis baisse rapidement la tête, comme s'il craignait que je le gronde. Mon père, il me parlait souvent de toi, disant que tu étais très brillant. Très cool. Betty Niaming s'approche directement. Niaming. Mon fils chéri, toutes ces années, j'ai tellement pensé à toi. Il lève la tête, les larmes aux yeux. Comme s'il avait subi une grande injustice. Xiao Ge, j'ai toujours pensé à toi. On venait souvent te voir en cachette. Jeanne Ge hoche vivement la tête, ajoutant avec empressement, vraiment, frère? Je suis dans ton école pour être plus près de toi. Il sort une grande photo de sa poche. La tendant prudemment à Niaming. Ce sont tes photos, je les ai prises en cachette. Niaming prend la grande photo et la parcourt rapidement. Sur la photo, lui en toge de diplômé, souriant radieux. Lui épuisé après un match de basket, lui animé lors d'un débat. Niaming a la chair de poule. Pendant toutes ces années, un type comme un pervers se cachait près de lui pour le prendre en photo. Jeanne Sizi, elle, ne reste pas inactive et s'approche de ma belle-mère. Jeanne Ge et sa femme s'avancent solennellement. Maman, voici le petit-fils de la famille Jeanne. Aujourd'hui, les membres du clan sont témoins. Reconnaissez-le. Jeanne Sizi est plutôt maligne. Elle sait que tant que ma belle-mère est en vie, c'est elle qui a le dernier mot dans la famille Jeanne. Inviter les membres du clan n'est qu'une façon de forcer ma belle-mère à reconnaître cet enfant. Elle est convaincue que si ma belle-mère accepte que Jeanne Ge soit réintégrée dans la famille, je n'aurai rien à dire. Après tout, ces 25 années, j'ai montré mon obéissance envers ma belle-mère. Jeanne Ge, très futée, se tourne immédiatement vers ma belle-mère et l'appelle respectueusement. Grand-mère. Ma belle-mère regarde Jeanne Ge, puis moi, le regard complexe, sans répondre tout de suite. Je sais que ma belle-mère tient à moi. Je ne veux pas la mettre dans l'embarras, alors je prends la parole pour briser le silence. Jeanne Sizi, faire reconnaître cet enfant illégitime pour qu'il hérite de la famille Jeanne, c'est ton vrai but, non? Pourquoi impliquer Niaming? Je me tourne vers Niaming, échangeant un regard avec lui. Même si Niaming n'est pas mon fils biologique, il reste le seul enfant à mon nom, Guyanchen. Tous mes biens, mes propriétés, mes actions, mes fonds, y compris les 20% d'actions du groupe Jeanne. Je les lui laisserai entièrement. Niaming, si c'est comme ça, tu préfères être avec moi ou avec ta mère et ce père dont on ne sait pas s'il est vrai? Mon petit garçon, l'esprit vif, fait rouler ses yeux et comprend immédiatement mon intention. Il se jette dans mes bras, frotte son petit visage contre mon bras et crie d'une voix claire. Maman a maintenant un petit frère et ne me laisse pas d'héritage. Alors, bien sûr, je suis avec papa. Bon enfant, digne de mon enseignement soigné, tu as directement exposé le but en disant le contraire. Quand Betty Niaming a entendu que j'étais prêt à donner tous mes biens à Niaming, ses yeux se sont illuminés, plus brillants qu'une ampoule de 1000 watts. Il sait que j'ai beaucoup de biens à mon nom, rien que les biens immobiliers représentent une somme énorme, sans parler des 20% d'actions de la société Jeanne. C'est une montagne d'or et d'argent, une avidité extrême, sans aucune dissimulation sur son visage. Il s'est penché à l'oreille de Jeanne Sizi et a chuchoté un moment, quand le vieux patriarche est décédé. Pour équilibrer les pouvoirs, il a divisé les 60% d'actions du groupe Jeanne en 4 parts, 20%. Donné à Guyanchen, 20% à la vieille dame, 10% à Niaming. Tu n'en as que 10%. Si Guyanchen transfère ses actions à Niaming. Ensuite nous prenons les actions de Niaming, tu auras 40%. La priorité maintenant est de faire en sorte que Guyanchen rende ses actions et ses biens, et qu'il parte les mains vides. Puis de rallier Niaming à notre camp. Jeanne Sizi réfléchit et trouve que Betty Niaming a raison, alors elle se lève.
Prenant un air de mère aimante envers Niaming, Niaming, ton petit frère peut subvenir à ses besoins, il ne te disputera pas l'héritage. Je suis aussi prête à te donner tous mes biens. Elle marque une pause et ajoute une condition. À condition que tu fasses un test de paternité avec Tianming. Si le résultat montre que vous êtes père et fils biologique, tu devras reconnaître Be Tianming comme ton père et bien le traiter. Niaming m'a jeté un coup d'œil furtif, j'ai hoché imperceptiblement la tête. D'accord. Niaming a accepté tout de suite, mais il a astucieusement posé une condition avant d'aller faire le test de paternité. Papa et maman doivent d'abord aller avec moi chez le notaire pour me donner tous leurs biens en donation pure et simple à mon nom. Je me suis réjoui intérieurement, cet enfant est vraiment intelligent. Ce qu'on tient en main est réel. Alors ceux qui regardaient le spectacle, pas seulement les grands membres du clan, sont devenus très excités. Ce que Be Tianming pouvait penser, il le pensait aussi, chacun se frottant les mains. Comme s'il voyait d'innombrables richesses leur faire signe. Zhang Zizi ne comprend rien à la gestion. Si le groupe Zhan était sous son nom, un autre membre du clan sort son téléphone et appelle. Tout le groupe s'affaire intensément. Comme s'il préparait une fête joyeuse. Pendant qu'il s'active, ma belle-mère me retient avec inquiétude. Bon enfant, pour la donation des biens, peut-être devrais-tu y réfléchir à nouveau. J'ai souri et secoué la tête pour la rassurer, maman, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Ma belle-mère a toujours su que je suis redoutable. Me voyant calme, elle n'a plus insisté. Avec le raid. Les biens à mon nom et à celui de Zhang Zizi, à part 50 000 chacun pour les frais de subsistance, ont tous été transférés au nom de Niaming. Dans le bureau du notaire, Zhang Zizi et Be Tianming regardent Niaming avec tendresse. Rêvant de le voir diriger le groupe Zhan à l'avenir, des jours de pouvoir, il rit joyeusement. Je les regarde faire des rêves éveillés. Puis je regarde mon fils qui est devenu milliardaire en un instant, et je ris aussi. Mais il ne suffit pas que Zhang Zizi saigne. Je dois aussi écorcher Be Tianming. Be Tianming, tu ne disais pas que tu aimais Niaming? Tu ne montres rien, dis-je d'un air détaché. Mon regard balait le visage de Be Tianming, ce garçon au thé vert. Ces 20 dernières années, j'ai élevé Niaming pour toi, ça m'a coûté des millions. Je ne demande pas de compensation. Donne simplement l'argent à Niaming. Après tout, c'est lui que j'aime le plus. Niaming en profite pour le rançonner, oncle Be, tu es avec ma mère depuis plus de 20 ans. Tu dois bien avoir quelques millions. Justement, nous sommes chez le notaire, ne voudrais-tu pas me montrer ta loyauté? Sinon, je douterais que tu m'aimes, et que tu veux me reconnaître seulement pour la famille Zhang derrière moi. Son visage se fige, il est dans une impasse. Donner l'argent lui fait mal, ne pas le donner et Niaming doute de ses motifs. Il faut sacrifier un enfant pour attraper le loup. Be Tianming serre les dents, sort une carte de son sac et l'attend à Niaming, Niaming. Papa t'aime bien sûr. Voici 5 millions, l'argent que j'ai économisé pendant plus de 10 ans. Niaming saisit la carte bancaire sans gêne, appelle le notaire pour authentifier immédiatement. Be Tianming sourit à côté. Mais son sourire est un peu tordu, comme si on lui arrachait de la chair. L'institution de test est choisie par Zhang Zizi. Il craint que je truque les résultats, donc il choisit le laboratoire national de justice le plus autoritaire. Je ricane, crois-tu être malin? Après que le personnel a prélevé des échantillons de sang de nous trois, je leur demande aussi de prélever celui de Zhang Zizi. Quand il s'agit de faire le test, Zhang Zizi me regarde incrédule, Guyanchen. Tu es fou? Niaming, sans aucun doute. Et mon enfant. Je ris d'un air entendu, les Chinois ont un dicton, puisque tu es venu. Autant en profiter. Niaming ne comprend pas pourquoi je fais cela, mais il sait que j'ai un but. Alors il fait un caprice pour que Zhang Zizi fasse aussi un test de paternité. Zhang Zizi traite maintenant Niaming comme un ancêtre, donc elle accepte sa demande. En sortant du laboratoire, le fils de Be Tianming, Zhang Ge, arrive en retard avec un bouquet de fleurs. Grand frère, dit-il affectueusement à Niaming. Lui tendant les fleurs, faisant mine de l'embrasser, l'expression de Niaming était aussi dégoûtée que s'il avait avalé une mouche. Il le repoussa brusquement, ne me touche pas, ce gamin était d'une demi-tête plus grand que Niaming. Il a l'air d'un type bien, dit-il. Niaming, voici ton petit frère. Be Tianming rassembla son groupe, la famille doit s'aimer et s'entraider. Niaming leva les yeux au ciel. Les résultats du test ne sont pas encore sortis, ne te précipite pas à revendiquer des liens familiaux. Je ne vais pas déranger votre belle harmonie familiale. Je dis d'un ton calme, Zhang Zizi, allons tout de suite au bureau de l'état civil pour le divorce. Comme aucun de nous n'avait de bien à son nom ni de garde d'enfants à négocier, Zhang Zizi et moi n'avons même pas eu besoin de signer un accord de divorce. Nous sommes allés directement au bureau de l'état civil chercher le certificat de divorce. Les yeux de Be Tianming s'écarquillèrent, il était ravi mais il ne s'attendait manifestement pas à ce que notre divorce soit si rapide. Il pensait que j'allais m'accrocher obstinément au mariage, mais Niaming se tenait fermement à mes côtés. En nous voyant si proches, il devint jaloux. Après que Niaming soit allé chercher la voiture au parking, Be Tianming saisit enfin l'occasion de me lancer des piques, alors que j'étais seul. Guyanchen, Zhang Zizi ne t'a jamais aimé. Sais-tu pourquoi le nom de Niaming est Niaming? Parce que mon nom contient le sien, dit Zhang Zizi en enlaçant Be Tianming avec un air suffisant. Une fois les résultats du test de paternité sortis, Niaming reviendra naturellement près de nous. Zhang Ge, qui avait changé son image de petit lapin innocent devant Niaming, se montra arrogant et autoritaire. Tout l'argent appartient maintenant à mon frère. Quand les résultats du test sortiront, tu n'auras plus qu'à mendier dans la rue.
Je ne pris pas la peine de répondre à leurs provocations stupides. Zhang Zizi, ne recevant pas de réponse de ma part, pensa que les choses étaient claires et montra son vrai visage. Tu as contrôlé le groupe Zhang pendant tant d'années. Maintenant, c'est à mon tour de prendre les rênes. Tu utilisais bien Niaming, n'est-ce pas? Tu vises le groupe Zhang? Et alors, dit Zhang Zizi d'un air indifférent. Maintenant que tous les biens ont été transférés à Niaming, dès que les résultats du test de paternité sortiront, je serai le maître du groupe Zhang. Alors je verrai bien si tu as vraiment cette chance de diriger le groupe Zhang. Mon regard se glaça. Ils croyaient avoir gagné, leurs petits calculs se bousculaient dans leur tête. Mais ils ne savaient pas que, dès le départ, ils n'avaient aucune chance. Pendant que je transférais les tâches de l'entreprise, Zhang Ge apparut à la société, chassa le directeur général et s'assit avec arrogance sur le fauteuil en cuir. Les jambes croisées, il dit, le président est mon frère. C'est moi le président. Les autres n'osèrent pas l'arrêter, mais moi, j'osais le corriger. Jetez-le dehors. Plusieurs agents de sécurité s'avancèrent pour saisir Zhang Ge. Vous osez me toucher? Zhang Ge se leva brusquement et insulta les agents, mon frère est le président. Je suis son vrai frère. Vous, les larbins, essayez donc de me toucher. Il se mit aussi à m'injurier, espèce de salaud, tu as déjà été chassé de la famille Zhang. Tu n'as aucun pouvoir, tu ne fais que commander les employés du groupe Zhang. Il bouscula les agents de sécurité, tout en essayant de me frapper. C'était hors de contrôle. À ce moment-là, Niaming arriva. Que se passe-t-il? Demanda-t-il d'un ton froid. Frère, tu tombes bien. Zhang Ge changea immédiatement d'attitude. Prenant un air plaintif, ce vieux veut que les agents me jettent dehors. C'est une entreprise, ce n'est pas un endroit pour faire le fou, dit Niaming froidement. Et je ne suis pas ton frère. Niaming, comment peux-tu parler ainsi à ton petit frère? Tianming arriva aussi. Vous êtes frère de sang. Plus tard, ton petit frère t'aidera à gérer les affaires de la société. Sinon, tu n'as pas de famille et tu finiras par être maltraité. Niaming ricana. Mettez-les tous les deux dehors. Voyant que la douceur ne marchait pas, Tianming se mit à faire du scandale. Ne laissant pas les agents le toucher, il cria, je suis l'héritier du groupe Zhang. Le mari de Zhang Zizi, le vrai père de Gu Niaming. Ce groupe est aussi le mien. Je ricanai, jetez-les dehors, ne salissez pas l'entreprise. Les agents obéirent et les traînèrent hors de la société. À qui appartient-elle, au juste? Ils saisirent ces deux insolents et les traînèrent directement dehors. Mais Tianming continuait à crier, Gu Yanshen, attends-moi. Demain, quand les résultats sortiront, je te ferai supplier à genoux que je te donne un peu de pain. Je le regardai, pitoyable, et répondis, sois tranquille. J'attends ces résultats avec impatience. Enfin arriva le jour tant attendu par Tianming. Je me levai spécialement tôt et me fis même coiffer, car je devais aller voir. Tianming était habillé chic. En plus de la belle-mère, Zhang Zizi avait aussi invité Song Xin et les autres à se rendre à l'institut médico-légal pour le test. Probablement pour que plus de gens me voient comme un idiot, naïf. Ils veulent que tout le monde se moque de moi, mais c'est lui le plus risible. Avant de voir le résultat, je demande à Zhang Zizi, avec un sourire en coin, c'est toi-même. Qui a choisi cet institut d'expertise judiciaire? Tu ne remets pas en cause le résultat, n'est-ce pas? Zhang Zizi se redresse et dit avec assurance, bien sûr que non. Moi, Zhang Zizi, j'ai toujours tenu parole. J'ai failli éclater de rire. Vraiment, il ne pleure pas tant qu'il n'a pas vu le cercueil. L'expert n'est pas encore revenu que Tianming commence son numéro. Zizi, dès que les résultats sortent, nous, notre petite famille de 3, pourrons être réunis. En disant cela, il me lance un regard provocateur. Je l'ignore carrément, je me tourne vers Niaming. Effectivement, Niaming a aussi un air froid. Il fait comme si de rien n'était devant le spectacle de Tianming. Tianming se heurte à un mur. Un peu gêné, mais il reprend vite son expression. Il se tourne vers Niaming et dit, désormais, je suis ton père. Si tu veux quelque chose, n'hésite pas à le dire à ton père. En parlant, il sort de son sac une petite boîte élégante et l'attend à Niaming. C'est la montre que ton père t'a offerte, un cadeau de reconnaissance. Tu l'aimes? Niaming, sans même la regarder, répond froidement, pas besoin. Le sourire de Tianming se fige. Zhang Zizi s'empresse d'arranger les choses, Niaming. Ton père n'a que de bonnes intentions. Je n'ai pas besoin de ses bonnes intentions, le coupe Niaming. Je n'ai qu'un seul père, c'est Gu Yanshen. Une vague de chaleur monte en moi. Mon fils est toujours de mon côté. À cet instant, l'expert revient avec 3 résultats d'expertise. Tianming et Zhang Zizi se redressent immédiatement, plein d'entrain. Vous avez mal lu? Laissez-moi voir. Zhang Zizi arrache le rapport. D'après les résultats de la comparaison ADN. Sur leur proie, ils me regardent, triomphants, comme si j'allais être déshonoré dans l'instant. Et eux, ils pourraient profiter de la richesse et de la gloire. J'ai du mal à retenir mon rire. L'expert ouvre la pochette. Tianming a le souffle court, les veines saillantes, ses ongles s'enfoncent dans le bras de Zhang Zizi. Zhang Zizi aussi tremble d'excitation, le visage rouge vif, comme sur le point d'exploser. Il marmonne, Niaming, notre famille peut enfin être ensemble de manière légitime. Je remarque son regard vers moi, comme si j'étais déjà un chien battu. Tianming est encore plus exagéré, son corps tremble légèrement. Niaming, ton père a enfin prouvé qui il est. Cet idiote de Zhang Zizi se précipite même devant Niaming. Zizi,
dès que nous serons de retour au groupe Jeanne, tu devras me nommer directeur général, pas ton frère cadet. Seul moi t'aiderai sincèrement. Il parle comme si c'était une évidence, comme si Niang Ming allait forcément l'aider. Le poste de directeur général est déjà acquis pour lui. Je les regarde tous les trois faire leur comédie, un rire froid au fond de moi. Jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas qui est le clown. L'expert s'éclaircit la voix. Il commence à lire les résultats, d'après les résultats de la comparaison ADN, entre Monsieur Bae Tianming et Monsieur Jeanne Niang Ming. Il fait une pause volontairement. Bae Tianming et Jeanne Sizi sont encore plus tendus, ils tendent le cou, comme s'ils voulaient coller leurs oreilles à la bouche de l'expert. Les membres du clan Jeanne autour retiennent leur souffle, des expressions diverses attendant de me voir ridiculisé. Aucune relation de parenté. L'air semble figé. Jeanne Sizi écarquille les yeux. Hurle hystériquement comme une folle, impossible. Vous avez dû vous tromper. Bae Tianming se met aussi à crier, comment est-ce possible? Comment pourrait-il n'y avoir aucune relation de parenté? Son visage devient livide, la terreur sur son visage impossible à cacher. Êtes-vous presbyte? Tu as mal vu, laisse-moi voir. Jeanne Sizi a arraché le rapport. Selon les résultats de la comparaison ADN, il est montré que moi et Niang Ming sommes père et fils biologiques. Un tumulte général. Jeanne Sizi est comme frappée par la foudre. Impossible, murmure-t-elle, stupéfaite. Je regarde Niang Ming, ma belle-mère, et tous les autres, qui ont l'air de ne pas comprendre. Je prends la peine d'expliquer, à l'époque, j'ai vu ce que tu as fait. Alors j'ai remis mon sperme à sa place. Je regarde son visage qui s'assombrit de plus en plus, et je continue. Au fait, j'en ai profité pour remplacer ton ovule par celui de mon ex-petite amie. La salle est sidérée par cette nouvelle, un silence de mort. Ma belle-mère relève brusquement la tête, ses yeux troubles pleins de choc. Je regarde Jeanne Sizi, mot par mot. Niang Ming n'est pas ton enfant. Félicitations, tu as été mère pendant plus de 20 ans. À ces mots, Jeanne Sizi arrache des mains de l'expert. Il arracha le rapport de test de paternité entre lui et Niang Ming, et en voyant le résultat, ses yeux devinrent instantanément injectés de sang. Il se précipita violemment vers moi, voulant me frapper. Tu veux voir du monde, rugit-il. Les gardes du corps derrière moi, rapides et précis, l'interceptèrent d'un geste et le jetèrent violemment à terre. Je le dominais du regard, les yeux glacials. En entendant cette nouvelle, Bae Tianming, comme s'il s'accrochait à une dernière bouée de sauvetage, se jeta sur Jeanne Sizi et hurla. Sizi, si Niang Ming n'est pas de toi, alors il n'est pas l'héritier de la famille Jeanne, il ne peut être que Jeanne Ge. Ses ongles s'enfonçaient presque dans la chair de Jeanne Sizi. Jeanne Sizi, comprenant soudain, releva brusquement la tête. Une lueur féroce traversant son regard. Il se releva en titubant, s'approcha de sa belle-mère, figée de stupeur, et déclara, « Maman, à vous tous, parents du clan, vous avez vu et entendu. Niang Ming n'est pas mon enfant. » Il me pointa du doigt, postillonnant, hurlant d'une voix déchirante. « C'est le bâtard de Guyan Shen et de son ex-petite amie. Nous ne pouvons pas laisser les biens de la famille Jeanne tomber entre des mains étrangères. » Bae Tianming et son fils se mirent aussi à vociférer, « C'est ça. Chassez ce salaud de Niang Ming. L'héritier de la famille Jeanne ne peut être que moi, Jeanne Ge. » Ma belle-mère, d'habitude si posée, était revenue de son choc, ignorant complètement Jeanne Sizi. Son visage affichait une complexité indéchiffrable. Rarement déstabilisée, elle me demanda d'une voix tremblante. « Niang Ming, est-ce vrai ?» La voyant ainsi, une lueur de larmes monta soudain à mes yeux. « C'est vrai. » Mécontente de la réaction de sa mère, Jeanne Sizi lui secoua la main. « Maman, annonce vite l'héritier, c'est Jeanne Ge. » Sa mère, ayant déjà repris ses esprits, écarta sa main d'un geste léger et dit calmement, « Sais-tu qui était l'ex-petite amie de Niang Ming ?» Jeanne Sizi, s'agitant nerveusement, répliqua, « Qu'est-ce que ça peut me faire, de qui il s'agit? Toujours est-il que Niang Ming n'est pas de notre sang Jeanne. L'ex-petite amie de Niang Ming, c'était ta sœur, Jeanne Yuyan. Donc Niang Ming est bien un enfant de la famille Jeanne, et même l'unique héritier légitime. » Les paroles de ma belle-mère explosèrent comme une bombe. Au milieu de la foule. À l'époque, la tradition de la famille Jeanne, comme vous le savez tous, voulait que seul l'enfant légitime de la branche aînée hérite de la grande œuvre, ce n'est que si cette lignée s'éteignait que les bâtards pouvaient prétendre au trône. Ma belle-mère, d'un regard perçant, fixa Jeanne Sizi en l'avertissant, après l'accident de Yuyan, le patriarche, contraint et forcé, t'a ramené à la maison. Cette fois-ci, n'oublie pas qui tu es. Rappelé à son rang. Jeanne Sizi devint livide. Autrefois, quand mon beau-père était jeune, une secrétaire l'avait piégé pour donner naissance à elle. Mais la famille Jeanne tenait à la pureté du sang. Tous les enfants issus de n'importe qui n'étaient pas dignes d'entrer dans la grande famille Jeanne. Le seul enfant qu'il reconnut fut Jeanne Yuyan, né de son union avec ma belle-mère, issue d'une famille lettrée. En dehors du versement régulier de la pension alimentaire, mon beau-père ne lui accordait pas un regard. Mais le destin est imprévisible. Jeanne Yuyan, l'héritière soigneusement formée par mon beau-père, eut un accident sur un chantier lors d'une inspection d'entreprise et devint légume. Contraint, mon beau-père porta son attention sur Jeanne Sizi. Il lui imposa une condition. Elle pouvait revenir dans la famille Jeanne, mais à condition que je devienne gendre adoptif, car mon père était le sauveur de mon beau-père. Jeanne Sizi n'avait aucun sentiment pour moi, elle avait son amour de jeunesse en tête et ne voulait pas m'épouser, mais elle connaissait bien les avantages de revenir dans la maison Jeanne. Ainsi, me voyant semblant l'admirer, elle m'épousa. Bae Tianming, qui ne l'aurait jamais regardée quand elle était pauvre.
changea d'avis dès qu'elle devint une fille de la famille Jagne, et accepta d'être son amant. Jane Sisi lui resta plutôt fidèle. Pour la FIV, elle voulait garder sa vertu pour Bae Tianming, refusant que je la touche. Tous deux espéraient avaler la famille Jagne après la mort de mon beau-père, mais ce dernier avait prévu le coup, il divisa ses actions en 4 parts, nous obligeant à nous contrebalancer, et me désigna comme président-directeur du groupe Jagne, interdisant à Jane Sisi d'entrer dans l'entreprise. Elle ne pouvait donc que toucher des dividendes en fin d'année grâce à ses actions. Toutes ces années sans pouvoir prendre le pouvoir l'avaient profondément frustrée. Je ne crois pas que Niaming soit l'enfant de ma sœur. Pourquoi ce serait vrai parce que Gu Yanshen le dit? Jane Sisi luttait encore, désespérée. Je la regardais avec mépris, sortit un autre rapport de test de paternité de mon sac. C'est le test de paternité entre Niaming et Jang Yuyan. J'ouvris le rapport et le montrai à tous. Si vous ne me croyez pas, libre à vous. Yuyan est allongé à la clinique, Niaming est ici. Vous pouvez demander une nouvelle analyse par une institution nationale agréée, prélèvement sur place. Niaming est du sang Jagne, je suis sûr que cela vous convaincra. Bae Tianming et son fils étaient abasourdis. Ils n'avaient jamais imaginé que Niaming soit l'enfant de Jang Yuyan. La vieille dame semblait toujours calme. Mais une lueur de larmes traversa son regard. Les parents du clan commencèrent à murmurer, alors Niaming est vraiment l'enfant de Yuyan. Cela signifie que Niaming est le véritable héritier de la famille Jagne. Jane Sisi, cette bâtarde, ne peut plus accaparer les biens de la famille Jagne. Le regard envers Jane Sisi était plein de mépris. Jane Sisi, vidée de toutes ses forces, s'effondra par terre, le regard vide. Non seulement il n'avait pas laissé Niaming réclamer sa filiation, mais en plus il lui avait donné tous les biens. Bae Tianming et son fils étaient comme des aubergines flétries par le gel. Les parents du clan avaient compris, Jane Sisi n'était pas de taille contre moi. Suivre Jane Sisi ne leur apporterait aucun avantage. Alors ils se levèrent et partirent en désordre. Jane Sisi me fixait, ne sachant à quoi elle pensait. Comme si elle renaissait, elle se leva, s'approcha de moi d'un pas chancelant, et dit, Yansheng. Je sais que tu m'aimes, tu es juste en colère que je flirte dehors, n'est-ce pas? Je te promets de rompre avec Bae Tianming, laisse-moi revenir à la maison Jagne, d'accord? Je la regardai, rempli de pitié. J'ouvris lentement la bouche, Jane Sisi, tu te trompes, je ne t'ai jamais aimé. Son visage devint instantanément livide. Que as-tu dit? Elle tremblait des lèvres. Alors, pourquoi avant me regardais-tu toujours avec tant d'insistance, et insistais pour m'épouser? J'expliquai froidement, parce que tu ressembles à Yuyan. En te voyant, je croyais trouver un remède. T'épouser était pour préserver le patrimoine de Yuyan. Toi, en tant que fille de la famille Jagne, j'allais entrer par alliance pour devenir le gendre Jagne. Ainsi, j'ai obtenu le ticket pour diriger le groupe Jagne, empêchant les branches rivales de prendre le pouvoir. Tu dois être très perplexe. Pourquoi Yuyan était mon ex-petit ami? Pourquoi ton père a préféré me confier le groupe Jagne plutôt qu'à toi, et pourquoi ta mère m'a traité comme un fils toutes ces années, n'est-ce pas? Tu n'étais pas à la maison Jagne petite, donc tu ne sais pas. Bien que j'ai grandi à la campagne. Ton père, pour remercier mon père de lui avoir sauvé la vie, m'invitait chaque été et hiver à la villa des Jagnes. Yuyan et moi étions amis d'enfance et déjà amoureux. Ta mère m'a élevé comme un fils. J'ai reçu la même éducation que Yuyan. Je ris aux éclats. Comme si je regardais un idiot. Ridicule. Tu pensais vraiment que je n'étais qu'un garçon de campagne. Grâce au sauvetage de mon père, grimpant dans la famille Jagne, et stupidement convaincu que je t'aimais. Jane Sisi resta figée comme frappée par la foudre. Elle restait là, immobile. Elle avait toujours cru que je l'aimais à en mourir, vivant sur un mensonge. Maintenant que le mensonge était percé, elle n'avait plus rien. Jane Sisi s'effondra complètement. Nous avons tous joué un rôle pendant 25 ans. Maintenant que la pièce est finie, il est temps de baisser le rideau. Je demandai à la gouvernante de rassembler les affaires de Jane Sisi et la chasser de la villa des Jagnes. Maman? Avant, j'ai collaboré avec un institut médical étranger sur un projet concernant la stimulation des nerfs des patients en coma pour favoriser le réveil. La vieille dame releva brusquement la tête, une lueur d'espoir dans les yeux, tu veux dire? Je hochai la tête, Yuyan a déjà suivi plusieurs cycles de traitement. Ses ondes cérébrales sont très actives. Le médecin dit qu'elle se réveillera bientôt. La vieille dame, heureuse, laissa échapper des larmes. Yuyan? Ma Yuyan. Pendant ce temps, Jane Sisi, chassée de la maison Jagne, errait comme un chien abandonné. Trébuchant sur la route, ses 25 ans de gloire factice s'effondraient en un instant. Elle retourna à l'appartement déjà acheté pour Bae Tianming. Mais Bae Tianming ne l'accueillit pas chaleureusement. Ce n'est pas de ta faute. Maintenant, nous n'avons plus rien. Jane Sisi se retourna brusquement, les yeux rouges, de ma faute? Si tu n'avais pas gâché les choses à l'époque, en serions-nous là aujourd'hui? Bae Tianming resta interdit, n'ayant pas imaginé que Jane Sisi lui rejetterait toute la responsabilité. Tu n'étais pas d'accord à l'époque, toi aussi? Jane Sisi lui attrapa le bras. Avec une force surprenante, tais-toi. À quoi bon dire ça maintenant? Nous n'avons plus d'argent, tu sais? Comment vivre avec seulement 50 000? Bae Tianming se débattit, lui dégageant la main, alors quoi faire? On ne peut quand même pas aller travailler dehors? Jane Sisi lâcha prise, abattue. Oui. Que faire? Elle était habituée à une vie de luxe, à se sentir entourée et admirée. Maintenant, elle n'avait plus rien. Bae Tianming eut soudain une idée, 5 millions. Niaming a encore les 5 millions que je lui ai donnés. Les yeux de Jane Sisi s'illuminèrent. Allons voir Niaming.
Ils arrivèrent en titubant à l'appartement de Niaming. Après avoir sonné longtemps, Niaming ouvrit lentement la porte. En voyant ces deux personnes, son visage n'affiche aucune surprise. « Que voulez-vous » Bae Tianming poussa Niaming et se précipita dans la pièce, « Rends-moi l'argent. » Niaming ricana, « Pourquoi » Bae Tianming la pointa du doigt. Tremblant de rage, « C'est mon argent. » Niaming s'assit sur le canapé. Croisant les jambes, « Monsieur Bae, c'est 5 millions, j'ai déjà fait notarier. Qu'ils m'ont été donnés gratuitement. Donc je n'ai pas à te les rendre. » Bae Tianming sentit la vue lui noircir. « Toi » Il la pointa du doigt, « Toi » pendant un long moment, sans pouvoir finir sa phrase. Une douleur violente à la poitrine, il vit tout noir, et s'effondra raide, terrassé par la colère. Jeanne Sizi fut pétrifiée, « Tianming, Tianming !» Elle se précipita, le serrant dans ses bras, criant à tue-tête. Niaming regarda la scène, puis composa gentiment le 120. Puis, comme si rien ne s'était passé, elle continua à lire le livre qu'elle tenait. Jeanne Sizi, qui n'avait pas récupéré l'argent. En se cachant mutuellement avec Bae Tianming, après avoir dépensé les 50 000 yuan, Jeanne Sizi n'avait plus d'argent. Bae Tianming ne pouvait certainement pas sortir ses dernières économies, une dizaine de milliers de yuan, pour entretenir Jeanne Sizi. Il pressait Jeanne Sizi de trouver un travail, sinon il la mettrait aussi à la porte. Plus tard, j'ai gentiment appelé un chasseur de tête. Pour qu'il trouve un emploi à Jeanne Sizi. Quelque temps après, j'ai invité Niaming à dîner avec moi. Sur le chemin du restaurant, je fredonnais, et Niaming m'a demandé pourquoi j'étais si joyeux. J'ai répondu que nous allions assister à un bon spectacle. Installé dans un box à l'étage du restaurant à cuisine ouverte, Niaming, à travers la vitre transparente, a vu Jeanne Sizi, qui autrefois ne touchait jamais à une goutte d'eau, porter un uniforme de chef et cuisiner en direct au rez-de-chaussée. Il haussa un sourcil vers moi, « C'est tout ?» Bien sûr que non, continue à regarder. Je lui souris en lui demandant d'être patient. Peu après, nous vîmes Bae Tianming entrer au restaurant avec une femme au joli visage et à la silhouette agréable, riant et bavardant très intimement. Jeanne Sizi les vit aussi. Son expression se figea instantanément, « Tianming, qu'est-ce que tu fais ici ?» Bae Tianming ne la regarda même pas et continua à flirter avec la femme. La voix de Jeanne Sizi monta d'un ton. « Tianming, et moi, dans tout ça ?» Bae Tianming leva la tête avec agacement. La regardant de travers, « Quoi ? Je dîne, non ? T'es aveugle ?» Jeanne Sizi pointa la femme du doigt, « Toi et elle ?» Bae Tianming éclata soudain d'un rire moqueur, « Qu'est-ce qu'il y a entre Kevin et moi ? Ça te gêne ?» Le visage de Jeanne Sizi vira au rouge brique, « Elle est ta petite amie ? Et alors, pourquoi pas ?» Jeanne Sizi recula en chancelant, « Petite amie ? Tu es, je suis quoi ?» La provoqua Bae Tianming. « Je te le dis, Jeanne Sizi, je suis avec Kevin depuis plus de 20 ans. L'argent que tu me donnais avant. Je le dépensais pour l'entretenir, lui. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Et Jeanne Ge est aussi le fils de Kevin et moi. » Le teint de Jeanne Sizi blêmit, comme si son âme lui avait été arrachée. Elle fixa Bae Tianming, les yeux pleins d'incrédulité et de désespoir. Kevin, à côté, ricana avec mépris. « Madame, vous portez la prairie de Hulinbuir sur la tête ?» Jeanne Sizi sentit son monde s'effondrer complètement. L'homme qu'elle aimait l'avait trahi, son fils n'était pas le sien. 25 ans de dévouement. Pour n'aboutir qu'à une farce. Elle retourna à son poste de travail, prit un couteau, puis se rua de nouveau. Se jetant sur Bae Tianming comme une furie, le poignardant et hurlant hystériquement. « Salaud, tu m'as détruite. Tu as détruit toute ma vie. » Bae Tianming poussa un cri, le sang tachant immédiatement ses vêtements. Niaming regarda avec horreur la scène sanglante devant lui, tandis que je sirotais tranquillement mon thé. La police arriva vite et emmena Jeanne Sizi. Niaming me demanda, abasourdi, « Papa, le spectacle que tu voulais me montrer, c'était ça ?» Je posai ma tasse de thé et lui enseignai avec solennité, « Niaming, aujourd'hui ton père t'apprend à ne pas avoir pitié de tes ennemis. » Jeanne Sizi et les autres voulaient s'emparer des biens, les jeter dehors suffirait. Pourquoi tant de cruauté? Niaming ne comprenait pas, parce que l'accident de ta mère sur le chantier à l'époque n'était pas un accident. Elle a été envoyée là-bas par Jeanne Sizi. Et le camion incontrôlé sur le chantier, c'est Bae Tianming qui a coupé les freins. J'essayais de rester calme. Mais ma voix était encore pleine de haine, je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti en voyant Jeanne Yuyan couverte de sang. Ces 25 ans, j'ai eu envie chaque jour de tuer Jeanne Sizi et Bae Tianming. Mais je me suis retenu, parce que je voulais qu'ils s'entretuent. Le travail de cuisinière de Jeanne Sizi. C'est moi qui l'ai fait organiser, pour qu'elle ait facilement accès à une arme tranchante. Bae Tianming, c'est moi qui l'ai attirée ici. Sa conquête est une hôtesse de bar, je l'ai fait recommander par la mère Macrel. J'ai acheté 2 coupons de consommation à heure fixe pour ce restaurant, placés juste en face de Jeanne Sizi, elle ne pouvait pas ne pas les voir. Bae Tianming fut transporté à l'hôpital, mais les secours furent vains, il mourut. Plus tard, j'ai appris de Niaming que Jeanne Ge, faute d'argent de Bae Tianming, n'arrivait plus à vivre et avait même suivi sa mère biologique pour devenir un gigolo. Lors d'une sortie avec des camarades, l'un d'eux l'avait même sollicité. Quelle ironie. Les jours passèrent, et la vie sembla retrouver son calme. Mais un appel de l'hôpital fit naître une ondulation dans ce calme. Le médecin dit que Jeanne Yuyan s'était réveillée. Je n'en croyais presque pas mes oreilles. 25 ans, elle s'était enfin réveillée. J'emmenai Niaming et ma belle-mère, et nous nous précipitâmes à l'hôpital. Dans la chambre,
Zhang Yuyan était allongé tranquillement sur son lit. Le visage pâle, mais le regard clair. En me voyant, il a esquissé un sourire. Yan Shen, comme tu as vieilli. J'ai eu le nez qui pique et les larmes ont jailli. Tu as dormi si longtemps. D'une voix étranglée, j'ai dit, nous t'avons tous attendu si longtemps. J'ai pointé la porte du doigt. En attendant qu'ils entrent ensemble, ma belle-mère et Niang Ming. Le regard de Zhang Zizi s'est posé sur Niang Ming. Elle a demandé qui c'était. Je lui ai avoué la vérité. C'est notre fils né par Effivé. Il est resté interdit un instant, mais l'a plutôt bien accepté. Dans son regard vers Niang Ming, une tendresse supplémentaire est apparue. Il a demandé le nom de son fils. J'ai répondu, il s'appelle Niang Ming. Zhang Zizi, avec un sourire, a dit doucement, Niang Ming est vraiment beau.